Depuis plusieurs décennies, les outils et méthodes dites du New Public Management se sont généralisés dans les administrations publiques. Ce concept recouvre la réalité d'une gestion par la performance d'une quête de rentabilité des services publics. Plus généralement, elle se présente sous la forme d'une rhétorique anti-bureaucratique qui viserait la transformation de la gestion des administrations. Les 13e rencontres internationales de la gestion publique se sont tenues à Bercy le 14 mai 2014. Elles ont été l'occasion de questionner de manière critique ces pratiques et les réformes inspirées du New Public Management, et aussi d'esquisser des pistes pour essayer de le dépasser. Nicolas Matijazic, bonjour. Vous êtes maître de conférences associé à Sciences Po, vous êtes par ailleurs chercheur à Bercy, vous allez nous expliquer un peu. Cette journée, voilà, le contexte de cette journée, elle a un titre fort, en finir avec le New Public Management, point d'interrogation quand même. Alors, le New Public Management, qu'est-ce que c'est ? Le New Public Management, nouvelle gestion publique en français, est une théorie formulée dans les années 70-80 et qui a, je vais être assez caricatural dans sa définition, qui a pour objectif d'importer les méthodes du privé au secteur public. Avec un constat, le privé est performant et efficace, le secteur public ne l'est pas, donc il faut importer les méthodes. C'est formulé dans les années 70-80, on a un processus d'importation et qui va entraîner des profonds bouleversements dans les administrations publiques. Et l'objectif de nos rencontres était vraiment de questionner ce modèle, qui est devenu le modèle dominant à partir des années 70, qui a progressivement muté, s'est transformé pour être un peu moins caricatural que ce que je vous dis quand je le définis. Et on voulait questionner finalement ce que recouvrait ce terme, le NPM, parce que finalement on ne peut pas dire le NPM, c'est des NPM, et c'est bien ça la force de ce New Public Management, c'est qu'il est assez protéiforme. Il est protéiforme, différent selon les pays, et c'est ce qu'on essaie de montrer également dans ces rencontres, pour essayer ensuite de le dépasser. C'est-à-dire qu'un des objectifs de ces rencontres, c'est de dire, on a un modèle dominant, qui apparemment connaît quelques difficultés ou qui est critiquable, c'est ce que nous disent notamment certains chercheurs, comment essayer de formuler de nouvelles alternatives pour l'action publique, puisque c'était un des buts aussi de ces rencontres. Un exemple de New Public Management, c'est par exemple la revue générale des politiques publiques, c'est tout un tas de réformes inspirées par le souhait de passer d'une administration où le terme de fonctionnaire même, la fonction prime sur celui qui l'exerce, à une logique plus, qui se veut en tout cas, plus dynamique, plus orientée vers l'atteinte d'objectifs, vers la préservation des ressources, ne pas gaspiller. Exactement. En France, le tournant du NPM se situe vraiment dans les années 2000, avec les audits de modernisation, avec la RGPP. Effectivement, là, on bascule vraiment dans ce modèle autour de la performance et de la recherche de la performance. Alors, on sent bien que ça ne doit pas être simple à contester quand même, cette rhétorique qui pousse vers la performance. Quelle piste vous avez pu esquisser pour dire, voilà, d'un côté, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le prétend, et de l'autre, voilà comment ça pourrait éventuellement mieux fonctionner, ou en tout cas s'inspirer d'autres logiques. Alors, effectivement, l'exercice de critique, ou plutôt d'analyse, puisque c'était une analyse du système dans son ensemble, est difficile. C'était un peu l'objectif de la matinée avec des tables rondes, c'était de regarder dans certains secteurs ce que fait le NPM. Par exemple, à l'hôpital, il y a des travaux qui montrent que le NPM a des effets assez contestables dans le secteur de la santé. On a essayé d'étudier le rôle des organisations internationales dans le développement du NPM, et on arrive au constat que finalement, il était difficile d'avoir une approche globale. On peut avoir des approches sectorielles, des approches géographiques, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des NPM. Donc, déjà, de fait, c'est assez difficile d'avoir une critique globale, puisque le NPM n'est pas unique, différent et n'est pas uniforme. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder dans certains domaines quelles pouvaient être les évolutions. Et essayer de faire des propositions pour ça. Donc, concrètement, par exemple alors, juste pour un point pour finir, ce qu'on a vu le matin, c'est que finalement, il n'y avait jamais eu d'évaluation du NPM, en tout cas d'évaluation des réformes. C'est le paradoxe. Exactement, des réformes promues par le NPM.
pas d'évaluation des réformes. Donc on ne peut pas dire vraiment si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, puisqu'on ne l'a jamais évalué. Et c'est ce que nous a dit notamment Ezra Zuleyman, qui est un politiste qui travaille sur ces questions depuis de nombreuses années à Princeton. Pas de réforme, pas d'évaluation donc des réformes. Un premier point. Pas d'évaluation de l'évaluation. Pas d'évaluation de l'évaluation et pas d'évaluation de ces théories qui jouent beaucoup en fait sur les annonces rhétoriques. Bien sûr. On a beaucoup d'annonces rhétoriques sur les sujets. La réforme, la performance, l'efficacité, donc beaucoup d'effets rhétoriques mais peu d'évaluation. Ce qu'on a essayé de regarder, et notamment en croisant le regard, parce que je crois que c'est bien l'objectif de ces rencontres, d'une part, regarder ce qui se passe ailleurs, donc à l'étranger, à l'international, et le regarder avec des fonctionnaires, des praticiens, spécialistes de ces questions de réforme de l'État, et surtout, et c'est ce que j'essaye de développer depuis 3 ans dans le cadre de ces rencontres, de le regarder avec des chercheurs qui travaillent sur la réforme, et sur les réformes de l'État, sur les administrations publiques. Et on a essayé de faire ce croisement, et notamment en multipliant les regards disciplinaires. Des philosophes sont intervenus, des sociologues, des politistes, un psychanalyste, donc différents regards qui nous ont permis de définir certaines orientations. Alors, si vous voulez, pour être assez pragmatique pour vos auditeurs, j'ai essayé de lister quelques points qui me paraissaient essentiels de ces journées. Le premier point, c'est celui de l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, et je travaille sur ce sujet depuis quelques années, l'évaluation des politiques publiques, on en parle beaucoup, mais les pratiques sont quand même assez limitées. Si vous voulez, les pratiques d'évaluation des politiques publiques, qui doivent permettre, en fait, on évalue l'action pour essayer de l'améliorer, ces pratiques sont quand même assez peu développées. Et donc, au fond, le changement, c'est un outil politique, ça permet de mettre sous tension, et puis après, on oublie un peu. Exactement. Et finalement, toutes ces méthodes mériteraient d'être développées, elles ne le sont pas encore à l'heure actuelle. D'accord. Un deuxième exemple d'output de cette journée sur, Alors, arrimer le processus en fait, de construction des politiques publiques, essayer de le co-construire avec notamment avec le citoyen. On a eu des exemples autour du budget, autour des budgets participatifs, co-construire aussi dans le cadre d'expérimentation. On teste des dispositifs sur un territoire donné. Il y a des exemples en France, notamment la 27e région qui travaille sur ces sujets, qui est une espèce de think tank, de do tank. Donc la co-construction avec les citoyens. Et il y a aussi, bon là c'est un troisième, mais un troisième exemple, c'est le développement du numérique. La révolution numérique est en train de bouleverser finalement les pratiques au XXIe siècle, n'est pas encore assez prise en compte par les services publics et les administrations. Et on a une chercheure russe qui est venue nous montrer comment en Russie, les applications mobiles étaient utilisées par les citoyens pour contrôler l'État. Donc on a une démocratie ubiquitaire, un renversement. Ça permet de contrôler, aux gouvernés, d'avoir un regard sur ce que font les gouvernants. Et je pense qu'il y a des vraies pistes derrière le numérique, derrière ces questions à creuser pour les administrations publiques. Avant de conclure, on peut retrouver tout ça sur le web, c'est ça, des vidéos de ces résultats de ces journées. Vous prévoyez d'autres formes de diffusion associées à cette journée, d'autres formes de... Alors, effectivement, les vidéos en ligne, et après il y a tout le travail, puisque maintenant on a fait le constat et on veut développer, si vous voulez, et faire de la prospective, pour penser l'administration de demain, et l'administration et l'État au XXIe siècle. Ce que peut être l'État au XXIe siècle dans ses missions, dans ses périmètres d'intervention. Donc on va faire ce travail d'imagination, en tout cas de prospective, dans le cadre d'un séminaire qui va reprendre au mois de novembre. Un ouvrage, bien entendu, forme traditionnelle de valorisation. Et je crois que les sciences sociales sont vraiment utiles pour aider les décideurs politiques, les décideurs publics, à prendre des décisions et à vraiment se poser la question de ce qu'est l'État aujourd'hui au XXIe siècle. D'accord. On sent très bien qu'il y a là des enjeux aussi idéologiques, et que sortir de ce moment néolibéral dont est un des outputs et ce New Public Management n'est pas toujours chose aisée. Et le pire, c'est sans doute quand on dit qu'il n'y a pas d'enjeu idéologique derrière ces questions-là. Si, il y a clairement des enjeux
tout à fait idéologiques sur lesquels il faut au moins pouvoir discuter et raisonner, ce qui justifie cet appel à la recherche, d'autres termes. Tout à fait. C'est vrai qu'une des grandes forces du NPM, c'est d'être passé pour une théorie apolitique. Donc ça lui a permis de se mouvoir ici et là dans différents pays, différents espaces. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu pour les universitaires aussi, pour le monde de la recherche, même s'il y a toujours une critique d'intervention dans les débats politiques. Il y a un vrai enjeu pour les universitaires de se positionner sur ces questions, de réfléchir, de faire davantage un travail auprès des pouvoirs publics pour essayer d'aider les gouvernants à réfléchir, sachant que la temporalité politique fait que quand on est au pouvoir, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et ceux qui ont peut-être un peu plus de temps pour le faire, ce sont les universitaires. Très bien, Nicolas Matijazic, merci de votre venue et donc des vidéos sur cette journée à retrouver sur le web. Merci.